paries quoi ce soir? T'as vu ce mec? Au sommaire du Before Foot aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue demain à Manchester City, sa qualification en demi-finale de Champions League. On parlera aussi du Barça qui accueille l'Atlético, sans oublier le Real, le Bayern, mais aussi le quiz et les pronos de la team. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e édition du Before Foot. Aujourd'hui, en ma compagnie, Mickaël Ballerin, journaliste et spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Salut Benjamin, salut à tous. Également avec nous présent autour de la table, Mickaël, supporter parisien. Salut. Et Samuel, aussi supporter du PSG. Salut. Avant de débuter, donc, on parle tout de suite du Paris Saint-Germain qui va donc demain jouer, messieurs, sa qualification à City. Au match aller, il y a eu 2-2 entre les équipes au Parc des Princes. Mika, tu y étais, je crois. Oui. Raconte-nous un peu comment t'as ressenti ce match. Très bon match pour moi de la part des deux équipes. Je vais pas dire que j'étais surpris de la physionomie du match. Je savais que les deux... Enfin, j'étais pratiquement convaincu que les deux équipes allaient marquer. Par rapport à ce que tu disais, le pourcentage de chance, c'est 18% de chance. On va voir ce qu'ils vont faire demain soir. Cependant, il y a une autre stat qu'il faut prendre en compte. 18%, c'est la stat depuis 94. Or, si on se focalise que sur les quarts de finale, c'est 50% la stat. C'est-à-dire que 50% des équipes qui ont fait 2-2 à l'aller chez elles se sont qualifiées. Donc c'est un peu plus glorieux de retenir cette stat pour le PSG. Mika, Sam, parce qu'il y a un autre Mika, faut que je te dise, parce que tu as cru que c'était toi que je parlais. Oui, mais lui aussi, il était au stade. C'est pour ça, c'est un peu galère. Donc, Mika, Sam, vous étiez au stade. Vous, en tant que vrai supporter, qu'est-ce que vous avez Pour moi, franchement, grosse déception parce que on s'était dit avant tout le monde que la victoire était obligatoire et surtout de ne pas se prendre de but. Comme d'hab, à chaque fois, on veut que Paris n'encaisse pas de but. Finalement, ils en ont encaissé cette fois-ci 2. Cette fois-ci 2. Et là, c'était vraiment grosse déception pour les supporters. Maintenant, on était dans le stade, mais on a toujours l'espoir de se qualifier au retour. Et Sam, selon toi, qu'est-ce que tu as pensé du choix d'Aurier en défense? C'était le pari de Blanc. Jusqu'à son erreur, c'était un pari plutôt réussi, puisqu'il a fait un match correct. Mais Aurier n'était pas en condition. Moi, je suis pas d'accord. Aurier n'a pas fait un match correct. Non, Aurier, pour moi aussi, il a fait un très mauvais match. Et il aurait dû le sortir bien avant. À la limite, le mettre la première mi-temps et enlever pour mettre. De toute façon, l'erreur, ça a été de. Marquinhos. Quand tu as un mec comme Marquinhos qui t'a qualifié à Chelsea et à l'aller au retour, tu prends pas le risque de mettre Aurier qui est à court de compétition depuis un mois. Ah ben ça je suis d'accord, surtout que Marquinhos a joué les 2 matchs face à Chelsea et les 2 matchs a été excellent. Puis il a joué, ça fait 2 mois qu'il est titulaire avec le PSG. Maintenant prendre le risque de titulariser Aurier pour un match aussi important, pour moi c'est une erreur de la part de Laurent Blanc. D'accord, c'était une erreur. À ce moment-là, tu fais pas jouer Verratti. Et pas la seule erreur d'ailleurs. Il a cours de compétition lui aussi. Mais c'est pas pareil. Aurier c'est un arrière droit, son impact est moins important qu'un Verratti. Et Verratti, on a confiance en lui et je pense que même demain à court de compétition. Il apportera beaucoup plus qu'un Aurier aurait pu apporter arrière droit. C'est surtout, moi personnellement, en voyant Aurier titulaire la semaine dernière, j'aimerais bien savoir en fait qui est l'entraîneur de Paris. C'est vraiment une question que je pose aux supporters du PSG. Qui est à cette heure-ci l'entraîneur de Paris? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Parce que je sous-entends tout ce que tout le monde sait, ce qui s'est passé, cette affaire extra-sportive. Aurier revient, il a joué en CFA pendant un mois, il revient, il est titulaire en quart de finale de Ligue des Champions. Mais pour lui, Laurent Blanc, ce qui est grave à se dire, et moi je remets ça en question, c'est qu'il a trouvé de mettre Aurier plus fort alors qu'il n'a pas joué depuis un mois qu'un Marquinhos qui lui a été constant depuis un mois. C'est-à-dire qu'il a préféré mettre un Aurier à court de compétition plutôt qu'un Marquinhos. Franchement, qui a jamais déçu, qui a toujours été bon. Mais moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est une erreur. Aurier n'aurait jamais dû être titulaire sur ce match. Et également, et là, on va en parler, c'est Cavani titulaire. Ça, on va en parler après. Juste avant d'arriver à Cavani, qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs? Bon, ça va être difficile d'en parler. La prestation d'Ibra. Est-ce qu'il a été au niveau? Je pense pas. Je pense connaître la réponse de votre part, mais je vous pose quand même la question. Moi, en tant que supporter et fan d'Ibra, en étant objectif, il a encore une nouvelle fois raté son quart de finale. Et on espère encore que pour le retour, il soit présent et qu'il fasse ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire marquer des buts. Ouais, parce que sans un grand Ibra, même s'il marque un but, mais voilà. En Ligue des Champions, c'est-à-dire que quand on l'attend, il est pas là. Il a su répondre au retour face à Chelsea. Il s'est fait critiquer. Il a répondu, mais là, il n'était pas présent. Après, on parle de Chelsea. Je veux dire, effectivement, Chelsea, ils sont 14 entre la 14 et la 16e place de Première Ligue. Il est venu. Bon, il a fait son match contre eux, mais il a quand même eu le but au retour là, il a quand même un penalty, un face-à-face immanquable. Je veux dire, ça arrive. C'est-à-dire que si tu commences à lui ça taper sur les doigts, arrive, mais le je veux mec, dire, si moi, j'entends tout ce qu'il dit depuis 2-3 mois, c'est la meilleure saison d'Ibra. Il a les meilleurs stats du monde, etc. Enfin, faut à un moment
moment donné, il faut Il a les arrêter. meilleures stats. Ça fait 4 ans que vous l'avez dans votre équipe, Ouais. il vous a pas emmené plus loin que ceux d'avant, Certes, et c'est tout mais, ce que je vois. Et au moment où il faut planter ses buts pour passer en demi-finale, pour être tranquille contre Manchester City, il est pas là, il plante pas. Point. Eh ben, Pour on moi, lui c'est donne ça. rendez-vous au match retour et on verra au match retour. ce que Bah ça c'est va donner. demain justement, hein, on attend. Il sera sûrement donc aligné en pointe. Alors on ne sait pas encore si ce sera Cavani ou Lucas. Alors Mika, je sais que toi tu as été très surpris au match aller que Laurent Blanc titularise Cavani à la place de Lucas. C'est le duel du jour. Tu as 30 secondes pour me dire pourquoi selon toi Lucas aurait dû être préféré à Cavani et pourquoi Lucas doit être titulaire demain. Alors pour deux raisons. Donc, Pour deux raisons. La première, c'est que depuis 2 mois maintenant, Lucas a pris la place de titulaire, même je dirais depuis le mois de janvier. Il est indéboulonnable à droite. Et la deuxième raison, c'est que si Cavani joue, il prend la place de Di Maria à gauche. Et pour moi, Di Maria à gauche, c'est un autre joueur. Il est bien meilleur à gauche qu'à droite. C'est notre plus grande force cette saison. Il peut centrer directement sur son pied gauche, sur la tête d'Ibra. Combien de buts on a vu comme ça une trentaine. Bah écoute, ça c'est toi. Moi, selon moi, Cavani, c'est pas un mauvais choix de la part de Laurent Blanc. Lucas, il a eu sa chance contre Chelsea au Parc des Princes. Il a pas démontré grand chose. Il s'est fait sortir et Cavani a marqué quand il est rentré. Cavani, il apporte dans les airs, il apporte au niveau du pressing. Devant le but, il est pas si maladroit que ça, sinon ça se serait. Je pense que demain au retour, il faut également mettre pour moi, selon moi, Cavani, qui doit débuter ce match parce qu'on aura beaucoup de coups de pied arrêtés, des situations où il peut faire la différence. Et se garder Lucas dans la dernière demi-heure. Où il va avoir ses comptes face à Clichy, Samia, où il va devoir montrer toutes ses capacités à éliminer. Pour Samuel, moi, non, Samuel, je vois Non, que tu avais pour quelque moi, chose à dire. Lucas doit être titulaire demain. Blanc a perdu ses 2 paris au match aller, c'était Cavani-Aurier. Parce que je pense que Aurier c'était quand même un vrai pari de Blanc qui aurait pu marcher. Je vois pas en quoi ça pouvait être un pari de Blanc, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'était nul de mettre Aurier. C'est Parce un que pari de Marquinhos, Blanc parce qu'il s'il avait il mis a Marquinhos, tout le monde aurait fermé sa gueule, parce qu'en gros, Marquinhos, il jouait depuis un mois. Hein, mais là, le fait de vouloir mettre Aurier, c'est en gros vouloir dire je tente quelque chose, mais j'ai même pas besoin de le tenter, parce qu'Aurier, il joue pas depuis un mois, donc quoi qu'il arrive, je peux que me faire taper sur les doigts. Oui, mais le pari de Blanc, c'est qu'on était à domicile et Aurier est beaucoup plus offensif que Marquinhos. Marquinhos est irréprochable en défense, mais offensivement, il apporte peu. Et sur un match aller de Ligue des Champions, c'est sur l'offensive qu'il faut tout miser. Si tu gagnes pas à domicile... Je crois qu'on a un troisième Là, c'est un supporter en ligne avec nous, Johan. Salut Johan. Salut à tous. Bon, dis-nous, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la titularisation d'Aurier à la place de Marquinhos sur le côté droit au match aller? Moi, très sincèrement, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il aurait jamais dû faire ça. Mais est-ce que Marquinhos, t'as il vu avait ça été comme un amplement- pari de la part de Laurent Blanc ou parce qu'il y en a qui pensent que J'ai c'est un pas pari. compris. Moi, je trouve que quoi qu'il arrive, c'était un pari, mais qui était d'office perdu pour lui parce qu'il n'y avait aucun intérêt à titulariser Serge Aurier. Aucun intérêt. Moi, je trouve sincèrement, voilà, il y a pas grand-chose à dire sur ça. Il y avait aucun intérêt à le mettre. Marquinhos était beaucoup mieux, était beaucoup plus préparé, beaucoup. Je sais pas, j'ai pas d'explication par rapport à ça. Bon, en tout cas, on suivra ça demain. Messieurs, c'est l'instant. Maintenant, vu que tu es avec nous, Johan, c'est l'instant quiz. C'est Top Quiz. Alors, messieurs, ce soir, vous allez jouer par équipe 2 contre 2. On a une équipe qui va être formée de Mika et Johan. Mika, maître Moyal, Oui. qui est à ma droite. Et une autre formée de Mickaël, journaliste et spécialiste du football espagnol, avec Samuel. Alors, Allez, messieurs, maître vous Moreau. allez jouer ce soir. Vous vous souvenez que le dernier PSG City et City PSG, c'était en 2008. Vous allez devoir trouver des joueurs qui étaient présents sur la pelouse lors de Manchester City PSG il y a maintenant 8 ans. Vous êtes prêts, messieurs? Royal, Oui. t'es prêt allez, on y va. Allez, c'est parti, Allez. messieurs. Je suis un joueur anglais de 26 ans ayant été formé à Manchester City. Je rejoins ensuite Chelsea en 2009, avec qui j'ai remporté un titre de champion d'Angleterre, 2 coupes d'Angleterre, mais surtout une Ligue des Champions en 2012. Après un prêt furtif à Bolton, je suis aujourd'hui à Liverpool. J'ai évolué au poste d'attaquant. Sterling. Sturridge. Sturridge, Sturridge. Samuel en premier. 1-0, équipe Sam et Mika, journaliste. J'ai aujourd'hui 35 ans, je suis un attaquant français ayant évolué au PSG entre 2004 et 2009, avec qui j'ai marqué Paoletta. 14 buts en 5 saisons. Je suis ensuite prêté en Espagne au Betis Séville, puis à Sochaux, avant d'être définitivement... Erding. Pancrate, 2-0. Samuel. Ah, et Mickaël, tu peux participer. est pas Hein Non, mais je cherche. 2-0. Allez, Yann. Samuel, On est il est pas chaud, bon, hein. le Sam, il est chaud. Allez, on revient. Je compte aujourd'hui 292 matchs avec Manchester City, où je suis arrivé en 2008 en provenance de... Compagnie. Compagnie, C'est c'est ça, 2-1. 2-1, allez. 2-1 pour l'équipe de Samuel. Je suis né à Kinshasa en 1973. Makelele. Non. Makelele, C'est j'ai ça, c'est entendu, Johan. c'est Johan, Oui. c'est Johan Makelele. Très très serré, monsieur. 2-2, 2-2, il reste bien joué, 3 Johan. questions.
Je suis un milieu de terrain français ayant la particularité d'avoir débuté ma carrière débuté et terminé ma carrière au Stade Malherbe de Caen. J'ai remporté une coupe Intertoto avec 3 en 2001, mais j'ai également été... Roten. Roten. Mais oui, quel con. 3-2. Allez, Johan, c'est- Mickaël. Johan, cette question peut être décisive. Mika, faut que tu aides Samuel parce que là, on t'entend pas. Allez, Mi. C'est pour nous là, on est à 3-2. Attention, messieurs. Je suis un joueur français qui évolue au poste de défenseur central. J'ai plus de... Camara. Mamadou Sakho. Mamadou Allez, Sakho. bien joué, Johan. Allez. Quelle remontada, c'est la remontada, Mika. Ah ouais, alors là, Quel ouais, madrilène, tu connais ce mot. Beaucoup de questions sur Paris quand même, les gars. Désolé, monsieur Bah, Barlerin. écoute, mais en tout cas, la remontada, c'est ce qu'ils vont devoir faire demain soir. Ah ouais, bah là, il faut ce score. La 4-2, c'est parfait pour nous. Ah putain, si on peut gagner 4-2 à City, ça peut être pas mal. Ah, ce serait parfait. Bon, bravo messieurs, 4 points à 2. Merci Johan d'avoir participé. On te rappelle. Merci à Samuel aussi d'avoir participé. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Mais ça a pas suffi, frère. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous et on t'appelle la semaine prochaine pour débriefer de ce que fera Paris demain. La victoire, allez Paris. Voilà, les Paris. Salut Johan. Ciao. Juste un Dis-nous. tout petit truc par rapport à ce qu'on disait avant sur Marquinhos. J'ai lu aujourd'hui que Dunga mettait la pression sur Laurent Blanc pour pas qu'il l'utilise en latéral droit. Bah, je pense qu'il a pas son mot à dire. Donc, Bah le oui, gars, il vraiment, prend pas Thiago surtout Silva, avec- déjà, qui est le meilleur défenseur du Brésil. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que Surtout vu les Marquinhos, il est résultats. quand même défenseur central à la base. Que si vraiment il a besoin d'un deuxième choix, il peut prendre Van der Wiel, même si Van der Wiel, on peut dire qu'il est mauvais ou quoi. Mais en tous les cas, c'est son troisième choix normalement pour le latéral. Mais on l'a jamais vu titulaire avec le Brésil. Aussi, donc, ouais. donc je sais pas pourquoi il On parle. est d'accord.